Bonsoir, bienvenue. Le deuxième CFC de la saison, la deuxième journée de Ligue 1 au menu avec, comme tous les dimanches soirs, toute l'actualité, toutes les images, l'actualité de la semaine, celle de la soirée d'hier et puis également cet après-midi avec le match de l'OM extrêmement attendu sous les yeux de Margarita Brunefus qui a fait le déplacement à Reims avec son fils. C'est-à-dire que le moment était important pour le club. On vous proposera un long résumé de cette première rencontre de l'après-Bielsa à l'OM. Notre invité ce soir est un défenseur central formé à Lyon, resté fidèle à son club de toujours. C'est l'un des grands espoirs du foot français à son poste. Et c'est sa première au Canal Football Club. Samuel Umtiti. Bonsoir Samuel, bienvenue. J'ai l'impression qu'il y a deux Samuel Umtiti. Il y a le garçon super calme, tranquille dans la vie, et puis alors, le terrain, c'est le guerrier. C'est vrai que, on va dire, j'ai deux personnalités. Celle sur le terrain, où je suis un guerrier. Le football, c'est ma vie, donc je donne tout. Et après, en dehors, c'est vrai que je suis un peu réservé quand je connais pas, on va dire, les gens. Ouais. Vous connaissez tout le monde, là, ça va? Ouais, là, je suis un peu réservé. Ouais, pour le Méfiez-vous moment. de lui, là, quand même, en face. Je lui ai déjà mis un parpaing sur ses chaussures. C'est bon, on peut y aller. Ouais. Non, je le connais, Ouais. donc ça va. Pour le moment, ça se passe bien. Et alors, c'est lequel le vrai Samuel Umtiti? Faut faire un mix des deux, je pense, entre le terrain et la vie à côté du foot. Mais je suis une personne simple, réservée, et après, je sais m'amuser aussi. Donc, Samuel Umtiti, c'est cette personne, celle qui est là. C'est passé comment l'accueil de Valbuena? On a cru comprendre de l'extérieur que les cadres de l'OL étaient pas super enthousiastes d'accueillir l'ex-rival de l'OM. Oh, vous vous trompez. On l'a très bien accueilli. Après, il connaissait des joueurs avec qui il évolue en équipe de France, donc c'était plus facile pour lui. Et après, sur le terrain, il s'entend très bien déjà avec Nabil. On les a vus à l'entraînement. Après, c'est vrai qu'en match, c'est un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus compliqué ce week-end, mais bon, c'est qu'un début. Mais honnêtement, je pense que ça va le faire. Il est arrivé cette semaine, vous l'avez déjà visité ou pas? Oui, il a chanté une petite chanson. Laquelle? Honnêtement, je la connais pas du tout. Bravo. Ouais, non, mais je la connais pas, c'est... non, pas russe, mais... Non, mais il a chanté une petite chanson, il a fait un beau discours aussi, donc tout s'est bien passé. Ce dimanche 16 août marquait le début de l'ère post-Marcelo Bielsa à Marseille. Première sortie, bien sûr, très attendue des Olympiens depuis le départ surprise de leur entraîneur argentin. C'était tout à l'heure à Reims. Et on attendait avec curiosité la première composition d'équipe concoctée par Franck Passy, qui assure l'intérim. C'est une compo dans la continuité, à un 4-2-3-1 aligné aujourd'hui par Franck Passy. Alors à noter le retour de suspension de Nicolas Nkoulou, associé à Rekik en défense centrale. Et puis, autre différence par rapport à la semaine dernière, c'est Barada blessé qui laissait sa place à Florian Thauvin et la titularisation également d'Ocampos. Batshuayi était en pointe. Côté rémois, Reims, qui, on le rappelle, a gagné à Bordeaux lors de la première journée en déplacement, eh bien, c'est exactement la même composition d'équipe que l'équipe qui s'est imposée, qui avait débuté en tout cas à Bordeaux, un 4-1-4-1, avec, vous le voyez, Peugeot devant la défense, et puis Ngog tout seul en pointe. Franck Passy qui faisait donc ses débuts sur le banc marseillais. Ça fait donc 2 défaites en 2 matchs pour l'OM, qui n'a toujours pas marqué un but dans ce championnat. On les a sentis en grande difficulté. Puis on a vu presque une équipe de l'OM aux abois, même en seconde période. Oui, mais c'est pas totalement étonnant, parce que je suis pas d'accord avec Franck Passy. C'est pas le tout de dire on va mettre le mouchoir par-dessus, c'est impossible. On a parlé que de ça toute la semaine. Toutes les conférences de presse organisées avec les joueurs tournaient autour de ça. En plus, lors de sa conférence de presse jeudi, Vincent Labrune a clairement fait comprendre qu'il y aura un nouvel entraîneur. Il l'a redit aujourd'hui. Donc voilà, quoi, tout le monde est... tout ce qui se passe en ce moment, on est en stand-by entre deux périodes. C'est du sursis. Les joueurs qui pouvaient avoir l'envie, en tout cas, si c'était le cas, ils l'ont bien peu montré, de se battre pour Franck Passy. Ça ne sert à rien, il va y en avoir un nouveau.
Puis Franck Passy, voilà, il sait qu'il va attendre encore une semaine, 10 jours, peut-être 3 semaines avec la trêve hivernale, puis qu'il y aura international, et qu'il y aura un autre entraîneur. Samuel, l'OM, c'est un club rival pour vous. Comment vous avez vécu l'épisode Marcelo Bielsa dans le vestiaire à Lyon? Bien. Non, mais c'est vrai qu'on était un peu choqués du départ de Bielsa. Surtout le timing, je pense que n'était pas le bon. Ça vous a fait plaisir que Marcelo Bielsa quitte l'OM? Plaisir. En tout cas, honnêtement, je m'occupe pas trop de Marseille. Après, ils ont leurs problèmes. À eux de les régler. Mais ça déstabilise un club quand même. Je pense quand même que ça doit déstabiliser les joueurs, déjà qu'ils ont une grosse pression. Et plus ça doit pas être facile. Oui. Ouais, ça va mal, mais Vincent Labrune se refuse à parler de crise. Écoutez-le, il est au micro de Ludovic Duchesne. On ne peut pas parler de crise. S'il y a crise, c'est malheureusement parce que notre entraîneur nous a quittés la semaine dernière. Après, c'est un début de saison. On est évidemment très très déçus des 2 premiers résultats. On n'avait pas pensé que ça partirait comme ça, mais c'est la vie du foot. On doit rester soudés. On a encore 15 jours devant nous pour travailler. Déjà, premièrement, pour finaliser l'arrivée du prochain coach. Et deuxièmement, pour finir notre recrutement, essayer de se renforcer intelligemment pour que fin août, on puisse avoir une équipe avec un visage ambitieux. Il y a plusieurs choses dans clair. cette interview exclusive il y aura un autre entraîneur. de Vincent Labrune. Et déjà, il dit que le mercato n'est pas terminé, qu'il y aura des recrues quand même qui viendront. Et effectivement, il enterre la piste continuité avec Passy. Vous êtes d'accord, Mickaël, hein? Et en gros, c'est terminé. De toute façon, il le sait très bien, Passy, il joue très gros sur ce match d'aujourd'hui. Il est déjà perdu et sur ce qui va arriver. Et quoi qu'il arrive, comme ça se passe pas bien, il est obligé de mettre un contrepoids, il est obligé d'annoncer quelque chose. Il ne peut pas rester comme ça sans agir. Et dans le recrutement, c'est un peu pareil. On voit cette équipe, elle manque d'expérience. À part Steve Mandanda, Nicolas Nkoulou. Et d'ailleurs, Steve Mandanda, heureusement qu'il est là dans ce début de saison parce qu'il cache encore des faiblesses. Il y a des expériences qui arrivent quand même à Marseille. Hein. Il y en a qui arrivent. On va voir. Parce que pour l'instant, Diaby, on ne sait pas quand il va reprendre. Diarra oui, mais bon... Est-ce que ça va suffire? Il faut du recrutement, et notamment et qu'en plus l'Europa League. Le problème numéro 1 de Marseille, c'est donc de trouver un entraîneur, puisqu'on a compris que Franck Passy ne serait qu'un intérimaire. C'est qui le sauveur? Il faut prendre qui? Dites-nous, mouillez-vous, Daniel, Mickaël. Guéret, c'était la meilleure solution, parce qu'il y avait quand même une analogie entre le football offensif prôné par Eric Guéret et celui de Marcelo Bielsa. Il ne veut plus entraîner, Eric Guéret. Il est malade, il a pris sa retraite, il ne veut plus... Le souci qui est confronté les Marseillais aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui refusent. Ouais. On pense vous pensez à Klopp. que les grands entraîneurs ne voudront pas venir? Est-ce que vous pensez que Marseille va devoir se les grands entraîneurs regardent française l'effectif, ils regardent ce qu'ils peuvent recruter, est-ce qu'ils peuvent réussir leur mission ou pas? Et combien ils peuvent prendre aussi. Est-ce qu'après avoir annoncé, question. qu'ils ne voulaient pas l'entraîneur français, vous pensez qu'ils peuvent être amenés à dire finalement, si peut-être un entraîneur français? Oui. Peut-être, ça serait peut-être une s'il n'y a idée. pas de solution. On va parler de Lyon avec notre invité Samuel Umtiti. Lyon qui se déplaçait donc à Guingamp hier avec Mathieu Valbuena, dont c'est le grand retour en Ligue 1, puis avec un joueur qui connaît très bien la maison guingampaise. Première victoire de l'OL donc dans ce championnat 2015-2016. C'est un grand soulagement quand même pour l'OL dans cette victoire à l'extérieur. Oui, ça nous a fait beaucoup de bien. On restait sur un match nul lors du premier match en championnat et les matchs de préparation n'ont pas été bien du tout. Donc il fallait absolument qu'on gagne ce deuxième match. Ça ressemble à l'année dernière un petit peu, votre début de saison, sauf qu'il y a les résultats. Ouais, il y a les résultats, donc ça ne ressemble pas à l'année passée, mais... Le début de saison a été compliqué. En termes de qualité de oui, jeu... c'est vrai, en termes de qualité de jeu, c'est vrai que pour le moment, c'est pas trop ça. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il faut qu'on retrouve nos repères. Ça monte vite la température à Lyon. C'était un club plutôt tranquille jusqu'à présent. On a l'impression que Jean-Michel Aulas met la pression assez vite sur les joueurs. Ça monte en température, ce qui n'est pas trop l'esprit lyonnais, historiquement en tout cas. Non, il y a toujours eu de la pression. On veut jouer le haut du tableau et on se doit d'être performant, de faire beaucoup mieux. Après, le président a tout à fait... c'est normal ce qu'il fait, il essaie, je pense, de nous pousser pour exactement, de nous motiver, je pense, pour qu'on montre un autre visage. Lyon a voulu étoffer son effectif en vue de la Ligue des Champions. Mais là, par exemple, quand tous les deux jouent, c'est Beauvu qui est remplaçant. Donc il y a toujours des joueurs importants qui sont sur le banc.
C'est le principe, on joue à Ouais, 11. hein. mais il me semble que Fekir, avec ce qu'il a montré la semaine dernière, c'était pas utile de lui mettre Valbuena Je dans les pense que pattes. malgré tout, Lyon avait besoin de se renforcer, notamment en quantité. Quand il va y avoir les matchs de Ligue des Champions et ce qu'il va y avoir en concurrence, je pense que c'est positif. Non, mais compte quand même. tenu de l'effectif de Lyon, je trouvais par exemple que le profil de Belhanda était plus On intéressant. va demander l'avis. Bon, il ne va pas nous dire que c'était mieux Belhanda que Valbuena, mais Si, il peut, s'il veut, ce serait cette marrant. greffe, elle va finir par prendre. Vous êtes Olas, il confiant, connaît rien. Samuel? Non, je suis... Vas-y, répète avec moi, Jean-Michel Aulas, qui ne connaît rien. Jean-Michel Aulas, Oui, c'est il pas, connaît oui, c'est tout. pas à voir. Non, mais je suis très optimiste. Je pense que tous ces joueurs peuvent s'entendre. C'est des joueurs de grande qualité. Après, voilà, il faut du temps. Pas trop non plus, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup d'Alex, de Nabil qui ont fait une grande saison l'année passée. Et on attend aussi beaucoup de Claudio, qui a fait aussi une grande saison. Mais je pense qu'à eux quatre, après, ils peuvent faire de belles choses offensivement. Alors Mathieu Valbuena, c'est pas le seul joueur à être arrivé. Mapou Yangemio a signé il y a 2 jours, ce qui fait que maintenant, il y a 5 défenseurs centraux à Lyon, même si on pense que Koné et Rose vont partir. Est-ce que vous vous sentez un peu menacé, du coup, ou pas du tout? Il y a une concurrence qui sera saine. Après, c'est les meilleurs qui vont jouer. En Ligue des Champions, notamment. Ah, il n'y a pas de gaucher. Hein. Il n'y a pas de gaucher déjà. Vous êtes plutôt tranquille quand même, en gros. Non, je pense que tout le monde, on va dire, est menacé, entre guillemets, mais... C'est le patron de cette défense. Non, être le patron, c'est vrai que j'ai la chance d'être régulièrement sur les terrains, de jouer. Après, voilà, il y a Milan qui est performant. Bisevac. Exactement, et la venue d'un joueur comme Mapou, je pense que c'est très bien pour le collectif. Il y a l'expérience qui est là, il a pu jouer en Angleterre, en Italie, et il est international aussi, donc je pense que ça peut faire que du bien à notre équipe. Le retour d'Angers en Ligue 1 maintenant, après 21 ans d'attente. Le dernier match de Ligue 1 joué au stade Jean-Bouin, en D1 à l'époque, c'était le 21 mai 1994. Et hier, c'était donc le retour face aux voisins nantais, avec le statut certes fragile, mais de leader. Angers n'est plus leader, c'est Reims, on n'en a pas parlé grâce à cette belle victoire sur Marseille, après la victoire contre Bordeaux, qui a rejoint Caen, les 2 équipes à 6 points. C'est pas le match du siècle pour le coup, le retour de la Ligue 1 à Jean-Bouin. Ah, c'était terrible. C'était terrible. Alors, je ne suis pas trop sévère pour les Angevins qui avaient gagné à Montpellier. Bon, toujours un petit complexe par rapport à Nantes, qui est le grand club de la région. Donc, je suis sûr qu'ils étaient déjà très contents avec ce match nul. Mais Nantes, il n'y a rien, quoi. Rien. Ambition offensive, c'est en dessous du niveau de la mer, qui n'est pas très loin en plus. C'était douloureux à regarder. Ouais. Il y a eu presque aussi douloureux à Rennes. Ouais. Pour On parler en parlera tout à l'heure. des Angevins, en tout cas, parce que c'est important de le signaler, avant de monter en Ligue 1, à l'inverse de d'autres qu'on va découvrir, eux, ils se sont structurés. Ça fait plusieurs années où ils se sont stabilisés en Ligue 2, ils ont eu leur centre de formation, et c'est un club qui s'est très très bien organisé. Donc pour eux, c'est une vraie récompense d'être là, et de bien débuter, c'est pour aussi les féliciter dans leur cheminement. 2 co-leaders, Reims et Caen, avec 6 points. Le Paris Saint-Germain, en cas de victoire, serait également à 6 points. Angers, Bastia, Monaco, Lyon et Nantes, 4 points. Et puis dans le bas du tableau, regardez l'information ce soir, c'est la présence de l'OM à la 19e place, en compagnie de Guingamp et de Montpellier. Ce sont les 3 seules équipes qui, pour l'instant, n'ont toujours pas pris le moindre point.